Avoir besoin d'amour n'est pas une faiblesse. Tu n'es ni mère ni professeur. Ce soir, nous remettons ton cœur à sa place, au centre de ta vie, et non au centre d'un chantier que l'on te demande de gérer. Tu connais ce rôle, celle qui rassure, qui explique, qui espère le déclic chez l'autre pendant que ta mâchoire se serre et que le sommeil s'éloigne. Tu as joué ce rôle trop longtemps. Ce rôle ne te définit pas. Nous allons parler de frontières douces. Douce dans la manière, ferme dans l'essentiel. Une ligne claire que tu dessines sans élever la voix. Voici ce qui te nourrit, voici ce qui te perd. Tu n'as pas besoin de punir, de dramatiser, ni de donner des cours d'empathie. Tu as besoin de réciprocité. Et la réciprocité se voit. Elle se mesure à la présence, aux actes, aux réparations quand une blessure arrive. Le reste est du bruit. Tu te demandes peut-être si dire non te rend froide. Non, cela te rend lisible. Et ce qui est lisible devient magnétique. On confond souvent docilité et douceur. La vraie douceur, c'est un non calme quand ton corps dit non et un oui entier quand il dit oui. Entends-tu les nuances? Imagine une scène simple. Un message arrive tard dans la nuit après 3 jours de silence. Avant, tu te précipitais. Maintenant, tu respires. Tu poses une main sur ton sternum, tu allonges l'expiration, tu laisses ton système se calmer. Tu répondras demain à une heure qui te respecte ou tu ne répondras pas. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est ton système nerveux qui choisit la paix avant la performance relationnelle. Et cette paix devient désir. D'abord par toi et pour toi, avant d'être pour quelqu'un. Par où commencer? Par te choisir d'abord. Écris 2 lignes simples, ce qui te nourrit et ce qui t'épuise. Tu ne vas sauver personne ce soir. Tu vas te libérer d'un rôle qui ne te va plus. Tu verras, quand tu cesses de courir, la personne qui te choisit avance vers toi. Si ce message te parle, je t'invite à t'abonner et à partager cette vidéo avec une amie qui mérite de poser sa frontière aujourd'hui. Nous avons été éduqués dans une histoire toxique. Celle qui dit qu'avoir besoin d'amour est une faiblesse féminine, une dépendance émotionnelle à soigner. Mensonge. L'attachement est notre nature profonde. Nous sommes des êtres de lien, de connexion, de co-régulation. Le besoin d'amour n'est pas pathologique, c'est humain. La différence cruciale réside dans la manière dont nous comblons ce besoin. Cherches-tu un partenaire ou cherches-tu un projet thérapeutique? Veux-tu un lien sécurisant ou veux-tu prouver ta valeur en sauvant quelqu'un qui résiste? Cette nuance change tout. Un exemple concret. Il t'écrit à 23h après une semaine de silence. « Désolé, journée chargée, tu me manques. » Ton ventre se serre, 2 voix s'offrent à toi. La première, tu expliques pourquoi son silence te blesse. Tu donnes un cours sur la communication, tu espères qu'il comprendra. La seconde, tu notes l'information. Il communique par intermittence. Point. Tu ajustes ton investissement en conséquence. Voir la différence? Dans le premier cas, tu endosses le rôle de l'éducatrice émotionnelle. Tu prends la responsabilité de son évolution. Dans le second, tu restes dans ton rôle d'adulte qui observe et choisit. Tu aimes sans te perdre. Aimer sans se perdre signifie accepter que l'autre soit exactement où il en est, pas où tu espères qu'il arrive, pas où il pourrait être avec tes explications, où il est maintenant. Et toi, où es-tu? Es-tu dans l'attente de son changement ou dans l'accueil de ce qui est réellement offert? Cette question te ramène à ton centre, à ton choix, à ta responsabilité de protéger ton cœur sans le fermer. L'intermittence émotionnelle n'est pas de la passion. C'est un mécanisme de récompense qui maintient ton système en état d'alerte. Présence, absence, présence, absence. Ton cerveau lit cette alternance comme un danger et libère de l'adrénaline pour te maintenir vigilante. Ce que tu prends pour de l'intensité amoureuse est en réalité ton système nerveux en mode survie. Reconnaître ce schéma est déjà la moitié de la guérison. L'autre moitié consiste à refuser d'y participer. Comment? En devenant prévisible pour toi-même. Si je dois me prouver, c'est déjà non. Cette phrase devient ton filtre. Tu l'écris, tu la répètes, tu la graves dans tes réflexes. Voici ce que ressent ton corps dans l'intermittence. Tension dans les épaules, respiration courte, vérification compulsive du téléphone, difficulté à te concentrer sur autre chose. Tu n'es pas folle, tu es en hypervigilance. Ton système attend le prochain signe, la prochaine miette d'attention. Cette attente t'épuise. Maintenant, imagine le contraire. Une personne qui te contacte quand elle dit qu'elle le fera.
qui répare quand elle blesse, qui reste présente même dans les moments difficiles. Comment se sent ton corps? Tes épaules se relâchent, ta respiration s'approfondit. Tu peux penser à autre chose sans effort. C'est cela, la régulation, c'est cela, la sécurité. Entre les deux, que choisis-tu? L'adrénaline de l'incertitude ou la sérénité de la cohérence? Ton corps connaît déjà la réponse. Il te la donne chaque jour par ses tensions et ses relâchements. Écoute-le. La chimie authentique naît dans la sécurité, pas dans l'anxiété. Quand tu n'as plus besoin de deviner, de décoder, de justifier, l'espace se libère pour autre chose, pour le désir, pour la tendresse, pour l'amour qui nourrit au lieu d'épuiser. Ton corps lit la non-réciprocité comme une menace. Avant même que ton mental comprenne, tes cellules enregistrent. La mâchoire qui se crispe quand il évite une question directe, le nœud dans l'estomac quand ses actes contredisent ses paroles, l'insomnie qui s'installe quand tu sens que tu donnes plus que tu ne reçois. Ces signaux ne mentent jamais. Apprenons le langage de ton système nerveux. Quand il se sent en sécurité, quand la réciprocité est présente, ton corps se détend. Respiration profonde, épaules relâchées, digestion fluide, sommeil réparateur. Quand l'équilibre se rompt, les alarmes se déclenchent. Tension dans la nuque, serrement de poitrine, agitation mentale, fatigue sans cause apparente. Voici un micro-rituel de régulation pour retrouver ta boussole interne. Pose une main sur ton sternum, ferme les yeux. Inspire sur 4 temps, retiens 2 temps, expire sur 6 temps. Répète 3 fois. Maintenant, étire tes épaules vers l'arrière, ouvre ta poitrine. Demande-toi, que ressent mon corps en ce moment? Où sont les tensions? Que veulent-elles me dire? Cette pause de 2 minutes te reconnecte à ton ressenti authentique. Elle t'évite de réagir depuis l'anxiété et te permet de répondre depuis ta sagesse corporelle. Pratique-la avant chaque conversation importante, avant chaque décision relationnelle. Ton corps sait, il a toujours su. Un exemple concret. Tu reçois un message d'excuse après un lapin. Avant de répondre, fais ton rituel. Comment ton corps réagit-il à cette excuse? Se détend-il ou reste-t-il sur ses gardes? Cette information vaut tous les discours. Si ton corps ne se détend pas, c'est que l'excuse ne répare pas réellement. Elle maintient le pattern. Fais confiance à cette sagesse somatique. Elle t'évitera bien des illusions et t'orientera vers ce qui te nourrit vraiment. Je regarde tes actes, pas tes promesses. Cette phrase devient ton nouveau mantra relationnel. Les mots consolent, les actes révèlent. Quelqu'un peut dire qu'il tient à toi tout en disparaissant 3 jours. Quelqu'un peut promettre de changer tout en répétant les mêmes patterns. Les actes, eux, ne mentent jamais. Voici 3 tests de réciprocité pratique. Premier test, le temps. Propose un moment précis pour vous voir. Observe la réaction. Accepte-t-il facilement ou trouve-t-il toujours une excuse? Propose-t-il une alternative concrète ou reste-t-il dans le vague? Le temps qu'on accorde révèle la priorité qu'on représente. Deuxième test, la consistance. Ces mots correspondent-ils à ses actes sur la durée? Dit-il qu'il a hâte de te voir puis annule au dernier moment? Promet-il de te rappeler puis oublie? La consistance révèle la fiabilité émotionnelle. Troisième test, la réparation. Comment réagit-il quand il te blesse ou te déçoit? Minimise-t-il ton ressenti? Te fait-il porter la responsabilité de sa blessure? Ou bien reconnaît-il l'impact, s'excuse sincèrement et modifie son comportement? La capacité de réparation révèle la maturité relationnelle. Appliquons cela concrètement. Tu écris « J'aimerais qu'on se voit cette semaine, mardi 19h ou jeudi 20h ». Sa réponse te donne une information précieuse. S'il choisit un créneau, parfait. S'il évite de répondre directement, tu sais à quoi t'en tenir. Aucune explication de plus n'est nécessaire, la clarté suffit. Ces tests ne sont ni des pièges ni des manipulations, ce sont des clarifications. Ils révèlent qui est vraiment disponible pour construire avec toi et qui préfère maintenir l'ambiguïté. Cette distinction est précieuse, elle t'évite de perdre ton énergie avec qui n'est pas prêt à te rencontrer là où tu es. Maintenant, les mots exacts. Ces phrases que tu peux dire avec douceur et fermeté. Mémorise-les, adapte-les à ton style, mais garde leur essence. Clarté sans agressivité. Première phrase.
Je ne suis pas ta coach émotionnelle. À utiliser quand on tente de te faire porter la responsabilité de son bien-être émotionnel. Ton ton reste doux, ton message est clair. Tu n'es pas là pour guérir ses blessures d'enfance ou gérer ses peurs relationnelles. Deuxième phrase. Réciprocité ou j'arrête ici. Pour les moments où l'équilibre se rompt complètement, quand tu donnes toujours plus et reçois toujours moins. Cette phrase pose la réalité sans détour. Soit nous nous rencontrons à mi-chemin, soit nous cessons ici. Troisième phrase. Mardi 19h ou jeudi 20h. Si aucun créneau ne convient, propose une alternative précise. Pour remplacer les « on se voit quand tu veux » qui te mettent en position d'attente. Tu proposes des créneaux précis. Si aucun ne convient, c'est à l'autre de proposer une alternative concrète. Fini le flou artistique. Comment dire non avec grâce? Non, cela ne me convient pas. Point. Sans justification excessive, sans excuse, sans porte de sortie pour négociation. Ton non est complet. Il ne demande pas la permission d'exister. Et pour les moments délicats, j'ai besoin de réfléchir. Je te redonne des nouvelles demain. Cette phrase t'offre l'espace nécessaire pour consulter ton ressenti avant de répondre sous pression. Fini le flou artistique. Pratique ces phrases devant ton miroir. Dis-les avec calme, avec assurance. Observe comment ton corps se tient quand tu poses tes limites clairement. Il se redresse, n'est-ce pas? Il retrouve sa dignité naturelle. Quitter sans vengeance, avec dignité. Il existe des moments où la plus belle preuve d'amour que tu puisses te donner est de partir. Pas dans la colère, pas pour punir, mais pour préserver ce qui reste de ton intégrité. Comment reconnaître ce moment? Quand tes tentatives de communication échouent systématiquement. Quand tes limites sont franchies de manière répétée. Quand ton corps te supplie d'arrêter, mais que ton mental refuse de voir. Le script de la sortie propre tient en quelques lignes. Je m'arrête ici. Je te souhaite le meilleur. Prends soin de toi. Pas de longue explication, pas de dernière chance offerte, pas de porte laissée entr'ouverte. Une phrase claire qui honore ce qui a été vécu sans s'accrocher à ce qui ne peut plus être. Après avoir envoyé ce message, règle des 30 jours sans contact. Pas de vérification de ses réseaux sociaux, pas de nouvelles par des amis communs, pas de réponse s'il tente de reprendre contact. 30 jours pour que ton système nerveux se régule et que ta clarté revienne. La culpabilité va surgir. Et s'il change vraiment cette fois? Et si je passe à côté de quelque chose de beau? Cette voix est normale. Elle fait partie du processus de détachement. Rappelle-toi pourquoi tu es parti. Relis tes notes si tu en as prises. Reconnecte-toi à ton ressenti corporel du moment où tu as pris cette décision. Partir peut être un acte d'amour-propre, pas d'échec. C'est reconnaître que certaines histoires ont une fin naturelle. C'est refuser de transformer l'amour en acharnement thérapeutique. C'est choisir ta paix plutôt que la familiarité du chaos. Cette sortie libère un espace en toi, un espace pour quelqu'un qui te choisira sans ambiguïté, qui réparera ses erreurs, qui t'aimera sans te demander de devenir plus petite. Les 7 jours qui suivent une limite posée ou une sortie propre sont cruciaux. Ton système va chercher à combler le vide par d'anciennes habitudes. C'est normal. Nous allons canaliser cette énergie vers ta reconstruction. Jour 1. Retrouve ton sommeil. Couche-toi à heure fixe, même si tu ne dors pas immédiatement. Ton corps a besoin de prévisibilité pour se réguler. Évite les écrans 1 heure avant le coucher. Lis, écris, prends un bain. Renoue avec le calme. Jour 2. Nourris-toi simplement. Pas de régime drastique ni de compensation émotionnelle par la nourriture. Des repas réguliers, des aliments qui te font du bien. Ton corps sort d'une période de stress. Il a besoin de douceur, pas de nouvelles contraintes. Jour 3. Un rendez-vous avec toi-même. Café en terrasse avec un carnet. Écris 3 choses. Ce que tu as appris, ce dont tu es fier, ce que tu veux désormais. Cette pause introspective ancre tes nouveaux standards. Jour 4 à 6, mouvement qui ouvre. Marche dans la nature, danse dans ton salon, étirement qui déploie ta poitrine. Ton corps a été replié sur lui-même par l'anxiété. Il a besoin de se redéployer, de retrouver son espace naturel.
Jour 7, première sortie sociale avec des personnes qui te nourrissent. Amis qui te voient, famille qui te soutient, activités qui te connectent à ta joie naturelle. Rappelle-toi qui tu es quand tu n'es pas en mode réparation relationnelle. Cette routine de reconstruction élève ton standard. Ton calme devient magnétique. Les personnes émotionnellement disponibles sont attirées par cette sérénité. Les personnes indisponibles s'éloignent naturellement. Ton énergie filtre pour toi. Le désir vit où il y a choix. Pas charité affective, pas sauvetage émotionnel, mais choix libre et mutuel. Quand tu cesses de courir après l'amour, quand tu t'installes dans ta valeur naturelle, tu deviens magnétique d'une manière différente. Plus calme, plus ancrée, plus entière. Distinguons deux types d'indisponibilité. L'indisponibilité saine, celle de quelqu'un qui a une vie riche, des projets, des amitiés, des passions. Cette personne t'inclut dans sa vie sans t'en faire le centre unique. Elle maintient son équilibre personnel tout en construisant avec toi. L'indisponibilité toxique, celle qui utilise l'ambiguïté comme contrôle, qui te maintient dans l'incertitude pour se sentir désiré, qui fuit l'intimité par peur de l'engagement. Comment les reconnaître ? L'indisponibilité saine s'accompagne de considération. Même lorsqu'elle est très occupée, cette personne te prévient, propose une alternative et maintient le lien de manière cohérente. L'indisponibilité toxique s'accompagne de confusion. Messages tardifs sans explication, promesses vagues, réapparitions mystérieuses. Ton nouveau standard, je choisis qui me choisit clairement. Plus de décodage, plus d'interprétation, plus d'espoir contre l'évidence. Tu observes les actes, tu notes la consistance, tu honores ton ressenti corporel et tu ajustes ton investissement en conséquence. Cette clarté te libère pour le vrai désir, celui qui naît de l'attirance mutuelle, de la complicité naturelle, de la facilité relationnelle. Quand tu n'as plus besoin de convaincre personne de ta valeur, tu peux enfin rencontrer qui la reconnaît spontanément. Ce chemin transforme non seulement tes relations, mais ton rapport à toi-même. Tu redeviens souveraine de ton cœur. Si cette réflexion te touche, abonne-toi et partage cette vidéo avec une amie qui mérite de retrouver sa souveraineté émotionnelle. Choisis, pas poursuivi. Ces 3 mots résument tout ce chemin. Tu n'es plus celle qui court derrière l'amour. Tu es celle qui se choisit d'abord et attire naturellement qui sait te voir. Cette transformation ne se fait pas en un jour. Elle se construit par petits gestes quotidiens de respect envers toi-même. Réciprocité ou rien, ton nouveau filtre relationnel. Plus de zones grises, plus de « peut-être qu'avec le temps ». Soit la personne te rencontre où tu es, soit ce n'est pas aligné avec toi. Cette clarté te fera économiser des mois, parfois des années d'énergie mal investie. Standard haut, ton calme. Tes exigences ne sont pas des caprices. Elles sont le reflet de ton estime de soi retrouvée. Tu ne demandes rien d'extraordinaire. Présence, cohérence, respect. Ce sont les bases de toute relation saine. Si quelqu'un trouve cela trop exigeant, cette personne révèle simplement qu'elle n'est pas à ta hauteur. Voici ton micro-défi pour cette semaine. Un non dit avec calme à quelque chose qui ne te convient pas. Observe comment ton corps se sent après avoir posé cette limite. Note ce soulagement dans tes cellules, cette fierté tranquille. Et un oui clair à quelque chose ou quelqu'un qui t'attire vraiment. Sans justification, sans retenue excessive, juste un oui entier. Cette semaine, tu pratiques l'art de la frontière douce, ferme sur l'essentiel, ouverte sur le beau. Tu verras, les bonnes personnes restent, les autres s'éloignent d'elles-mêmes. Et toi, tu retrouves cette paix intérieure qui était là depuis le début, sous toutes ses contorsions pour être aimée. Tu n'as jamais eu besoin d'être différente pour mériter l'amour. Tu avais juste besoin de te rappeler que l'amour véritable ne demande pas de diminuer qui tu es. Il te célèbre tel que tu es et grandit avec ta lumière. Maintenant, va poser ta frontière, avec douceur et détermination. Le monde a besoin de femmes qui se choisissent.